Bonsoir à tous, bonsoir chers téléspectateurs et merci d'être en notre compagnie. Ce soir en plateau, les 4 têtes de liste pour les élections de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Une élection qui se déroule actuellement puisqu'elle a débuté le 1er octobre et ça sera jusqu'au 14. Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Alors, je vais vous présenter rapidement. Nous avons tout d'abord Monsieur Gilbert Patrick Hubert. On va simplifier par Gilbert après. Vous préférez Patrick? D'accord. Il est, c'est pour la liste Une nouvelle voie pour l'artisanat. Vous êtes à la tête d'une entreprise de pressing? Exact. Alors bonsoir Madame Boissé, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Voilà, juste à côté de vous, Gabriel Foy, qui est artisan pâtissier. Tout à fait, maître pâtissier chocolatier. Maître pâtissier chocolatier, exactement. Bonsoir Madame Boissé, oui, on continue. Oui, la liste donc, artisans en action. Tout à fait, déjà bonsoir à vous, Madame Boissé, bonsoir aux invités sur le plateau, bonsoir aux artisans de Guadeloupe et de ses îles et bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Merci. Et de l'autre côté du plateau, nous avons Michel Adélaïde, qui a une entreprise de conformité plomberie gaz. Et puis, lui, c'est la liste l'artisanat solidaire. Bonsoir Madame Boissé, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10, ainsi qu'aux artisans et à toute la Guadeloupe. Et puis, dernier invité, Franck Lasserre, qui est ambulancier pour la liste Ensemble pour réussir. Alors, on va coller le nom de Franck Lasserre avec Simon Vainqueur, pour que les téléspectateurs puissent bien comprendre. Alors déjà, Simon Vainqueur s'excuse de ne pas pouvoir être présent. Donc, je dis bonsoir en son nom et bonsoir Madame Boissé, bonsoir la Guadeloupe et bonsoir les artisans, bien sûr, qui nous regardent, j'espère, avec attention. Voilà, donc vous êtes avec nous pour cette émission, une émission qui est la vôtre. Peut-être que nous aurons le temps de récupérer quelques appels et avec des questions courtes, précises pour nos invités. Première question, quelle est à ce jour la situation connue de la Chambre? Alors, est-ce que vous pouvez nous répondre? Quelle est la situation connue de la Chambre? Quand vous parlez de situation, vous parlez de la situation financière ou de la situation générale? Alors, la situation générale de la Chambre. Alors, vous commencez comme vous le souhaitez. Alors, justement, je peux commencer de dire que la situation n'est pas du tout excellente, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui même, les salariés sont en grève. Les salariés de la Chambre sont en grève parce que les choses ne vont pas. Il y a une commission provisoire qui est censée accompagner provisoirement les salariés de la Chambre de métier et ça ne se passe pas très bien puisque, vous savez, quand une commission provisoire est nommée, elle a des prérogatives qui sont limitées. Et aujourd'hui, en espèce, les choses se passent très mal parce que il y a un mélange de gens. Il y a un mélange de gens. Peut-être qu'on aura l'occasion de développer, mais c'est vrai que à vouloir en même temps être en campagne, gérer un petit peu, ça fait des ordres. Voilà, ça fait des ordres et c'est le personnel qui ressent les retombées négatives. Hein, et donc, par conséquent, ils sont en grève pour pouvoir demander qu'il y ait un petit peu plus d'ordre. Donc la Chambre, de ce côté-là, du personnel, ils ne se portent pas très bien. Et pour ce qui est de la situation financière, eh bien, nous savons tous qu'il y a de grosses difficultés, mais qui souvent s'expliquent par une conjoncture structurelle qui handicape énormément la bonne santé de cette Chambre. Quel est le budget de la Chambre? Alors, ça dépend, parce que vous savez que la Chambre de métier a 2 budgets. Il y a un budget Chambre même et un budget CFA. Et ces 2 budgets consolidés varient en fonction déjà ne serait-ce que du nombre d'étudiants. Donc, on peut dire que jusqu'à 10 millions, on peut avoir, ça c'est déjà vu,
un budget. Donc le budget est remis en cause de toute façon chaque année. Et celui, le prévisionnel de 2021? Alors, je ne sais pas si le dernier prévisionnel est sorti, puisque de toute façon, ceux qui sont en place ne sont pas habilités à faire voter le budget. Le budget est imposé par le préfet et le budget 2021 n'est pas sorti à ma connaissance. Voilà. D'accord. Donc, Et vous avez alors le prévisionnel 2022, vous dites Oui. Alors, dites-moi. Oui, le prévisionnel 2022. Alors, dites-moi, Monsieur Lasserre, donc le budget prévisionnel, donc vous dites que on ne sait pas trop, vous dites que la Chambre est en grande difficulté, vous avez parlé des salariés, c'est vrai que c'est très très important puisque c'est un volet chambre. Alors, combien de salariés et pour un budget de combien? Alors, sincèrement, aujourd'hui, je ne pourrais vous dire exactement le nombre de salariés puisque les choses évoluent. Certains partent à la retraite et puis je sais que le président provisoire qui est là a fait quelques embauches, mais ça tourne aux alentours de la centaine. Comme moi, j'ai connu la Chambre de métier récemment. Donc aujourd'hui, le nombre exact, je ne pourrais pas être très précis. Peut-être que monsieur... il y a une soixantaine? Alors, on va Donc, arriver au fur et à mesure avec vous. Oui, il veut compléter qu'il le fasse. Voilà, donc ça sera une question pour tous. Non, mais s'il veut compléter qu'il le fasse. M. Foy fasse acte à ce niveau, parce que c'était lui qui était aux affaires. Moi, je suis de ceux qui préfèrent les sachants. Quand ils étaient aux affaires. Alors, je peux donner quelques chiffres, mais je préfère que M. Foy y aille tout simplement. Rassurez-vous, je reviendrai dessus. Mais par contre, permettez-moi, Madame Boissé, de mettre le contexte. Et avant de démarrer ce débat, il faut parler de l'historique de cette chambre de métier. On ne peut pas démarrer un débat si, en amont, on ne met pas l'historique de cette chambre de métier depuis 2016. Et je pense que ce soir, les artisans qui nous regardent, les téléspectateurs, et tristes, qui nous regardent, il faut parler vrai. Il faut dire la vérité et non pas ma vérité. Et je pense que ce soir, tout un chacun doit prendre ses responsabilités. Alors, pour l'historique, on va quand même être bref, puisqu'il y a eu d'autres émissions. Il y a eu d'autres émissions, donc là, on va compléter. Les artisans, ce soir, ne comprendraient pas un débat s'il n'y a pas d'historique. Ils ne connaissent pas l'historique. Il y en a qui ne connaissent pas l'historique. Monsieur Lasserre, je vous ai laissé parler, laissez-moi continuer. L'historique, il faut rappeler la mémoire. Pourquoi la contestation et pourquoi cet état de fait aujourd'hui? 2016, M. Lasserre a été aux élections avec M. Vainqueur, M. Chouan. Il y a eu une faute massive. Annulation de l'élection 2016. Il y a une commission qui a été mise en 2017. En 2018, on prend les mêmes et on recommence. Ils viennent aux élections en 2018. 2018, c'est M. Vainqueur qui arrive au pouvoir. M. Vainqueur mène sa politique. M. Vainqueur est révoqué en 2019. Et c'est là que rentre M. Foy. M. Foy arrive avec l'aide de M. Lasserre, avec l'aide de M. Adélaïde, que je remercie d'ailleurs. D'accord? M. Foy a été élu président par ses pairs, parce que j'ai cru comprendre que M. Foy n'avait pas de légitimité et que M. Foy a été élu par le préfet. Je rappelle à tout un chacun ici ce soir que le président Foy, avec son groupe, a été élu à 12 voix. Au premier tour, M. Foy a été élu, a été en ballotage avec M. Hubert, ici présent. 12 voix contre 12 voix. Au deuxième tour, M. Hubert se retire, c'est Mme Cancel qui on met, et M. Foy se retire, on met M. Guillaume. Ce qui veut dire, au bénéfice de l'âge, au troisième tour, voyant que M. Guillaume était le plus jeune, Mme Cancel se retire, M. Chouan rentre dans la danse. On retire M. Guillaume et on met M. Foy. Ce qui veut dire que M. Foy, il a été élu président par ses pairs, d'accord? 12 voix contre 12 voix et au bénéfice de l'âge, parce que j'étais le plus jeune que M. Chouan. Je tiens à dire ce soir aux artisans qui nous regardent ce soir que M. Foy a tout fait pour travailler pour cette chambre de métier. Il n'a jamais eu de majorité de travail parce que le bureau
n'a pas été révoqué, ce n'était que le président. Donc j'ai voulu clarifier ça pour qu'on rentre dans le débat. On aurait eu le temps d'y arriver, mais j'aimerais bien poser le cadre et savoir quelle est la situation de la Chambre, le budget de la Chambre, comment ça fonctionne. Les artisans ont besoin aussi de comprendre comment les choses fonctionnent. Alors, je reviens avec ma question, Monsieur Lasserre. C'est exprimé, Monsieur Adélaïde, un petit peu. Donc, je reviens avec vous. Pour vous, quelle est la situation de la Chambre actuellement? Situation financière au niveau de la masse salariale, etc. Ce que vous connaissez de la Chambre. Ce que je connais déjà, je viens de le dire, c'est une soixantaine de personnes fixes et il y a une vingtaine de personnes en intérimaire, en contractuel. Donc, c'est ce qui est l'essentiel au niveau potentialité humaine. Concernant cette histoire de budget, ce qu'on doit savoir, c'est que le budget, il faut connaître les ressources que nous avons et que nous devons faire attention de ne pas perdre ces ressources-là. Ce qui est essentiel à mon niveau, c'est de savoir exactement combien, parce que quand on se retrouve financé par la contribution foncière des entreprises et qu'on a un bon nombre d'entreprises qui ne paient pas la contribution foncière des entreprises parce qu'ils ont moins de 5 000 € de chiffre d'affaires annuel, là se pose un gros problème de financement. Donc, très souvent, on se retrouve à aller quémander pour complémentariser le budget. Donc, quémander vers qui? Vers, d'une part, la PCMA, qui va voter quelque chose d'exceptionnel, et aussi au niveau de la région. Donc, la région qui est passée de 700 000 à 300 000 € de subventions, on se retrouve un peu ballotté et on doit faire très attention à notre image de marque pour qu'on ne se retrouve pas à encore se retrouver, réduire le très peu qu'on a. Le conseil général aussi peut, le conseil départemental, excusez-moi parce que ça a changé, le conseil départemental en effet aussi peut nous donner un complément de budget, mais c'est pas obligatoire et ça peut être symbolique, ça dépend des types d'actions qu'on fait, si ça revient sur la compétence du conseil général, du conseil départemental. Excusez-moi, parce que comme on a changé départemental en général... Enfin, on vous comprend. Sachez-le, c'est ça le problème. Et c'est-à-dire que nous, les gens qui se proposent pour relayer au niveau politique une équipe efficace pour résoudre les problèmes de financement de la Chambre, donc de ressources, il faut qu'on fasse en sorte de redorer le blason de l'image de marque. Donc, et ça, c'est pour cette raison qu'on avait mis Monsieur Foy parmi les prétendants. Donc, moi, j'ai regretté en toute honnêteté, parce que dans l'action, c'est là où on voit les gens. Hein. Donc, on va revenir au-dessus pour savoir exactement pour quelle raison j'ai été mécontent pour cette désignation que j'ai regrettée à la fin. Mais sachez-le, c'est juste une question d'image de marque. On doit changer l'image de marque de la Chambre et faire en sorte que cette image qui colle de mésentente entre les équipes, les différentes équipes, il faut qu'on arrête ça. Mais si vous voulez, cette fois-ci, en dehors de toutes les petites tribulations qu'a parlé M. Foy pour la désignation du président intérimaire par rapport à M. Vainqueur, il faut savoir que le problème, c'est qu'il n'y avait pas une équipe. Hein? C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un président qui n'a pas de bureau. Ce qui est normal, que ce soit M. Foy ou quelqu'un d'autre, on aurait eu le même problème. Une fois qu'effectivement, le président en exercice n'a pas fait l'effort de rassembler les gens avec lui aussi. Parce qu'il faut savoir, il y a un effort qu'il faut faire, parce que quand on vient à un endroit où on ne peut pas changer le bureau, il faut faire certaines choses pour faire en sorte que les gens vous rejoignent. Alors, et ce qui n'a pas été tout à fait le cas, donc on va voir ça ultérieurement et puis on va discuter. Oui. Donc là maintenant, j'aimerais bien savoir ce qui se passe à la Chambre au niveau financier. Quel est qu'est-ce que vous savez de la Chambre, puisque c'est important quand on met ses pieds quelque part de savoir où on va. Monsieur Hubert. D'accord. Merci, Madame Boissé. Mais je ne
permettez-moi, je m'en excuse. Monsieur Gabriel a dit qu'on est là pour dire toute la vérité, presque rien que la vérité, et ça me gêne. Quand vous entendez M. Adélaïde et M. Lasserre dire que c'est eux qui se sont arrangés pour que M. Foy soit désigné président. M. Foy dit que j'ai été élu par mes pairs, 12 fois contre 12. Donc ça veut dire qu'il y avait 12 personnes avec lui. Vous oubliez que M. Hubert, sans vous couper, d'accord, que j'étais dans la minorité. Donc ce qui veut dire, quand un conseiller régional qui est dans la minorité, qui a été élu par un peuple, il est considéré comme quoi, M. Hubert? Je n'ai pas parlé de minorité. Non, mais vous dites que oui, j'ai été élu. Je vous reprends, M. Hubert, parce que je ne veux pas vous laisser dire ça. D'accord? On était 25 élus de l'Assemblée générale. Donc, si on est élu à l'Assemblée générale, c'est qu'on a été élu par nos pairs. Revoyez vos statuts de chambre de métier. Alors, M. Foy, M. Hubert va s'exprimer et ensuite on arrivera. Je vous ai dit, M. Foy, que vous avez dit que vous avez été élu avec 12 voix contre 12. Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit? Tout à fait. Je n'ai pas contesté votre élection par vos pairs. Je dis vous avez été élu avec 12 voix contre 12. Donc vous avez eu 12 personnes qui étaient avec vous. Comme vous. Oui, non, mais je ne conteste pas. Hein. D'accord. Je ne conteste rien, justement. Donc comment vous dites que vous avez été élu avec 12 personnes et vous dites que vous n'aviez pas de majorité de travail? Alors, je vous signale qu'au sein de votre groupe, alors vous avez dit que vous n'avez pas de groupe, au sein de votre groupe, vous étiez 7. Non, M. Hubert, il y a alors, je les énumère. Hein. Alors, M. Hubert. Mais non, Mme Boissé, oui. Il faut qu'on... Non, mais parce que vous aurez les artisans... le temps. Vous savez, il y a un canevas de l'émission, donc allez-y, et vous aurez le temps. Vous aurez le temps. Non, deux secondes. Monsieur Foy vient de dire, il veut clarifier les choses. Alors, il faut savoir... Hein. Si on clarifie ou on ne clarifie on pas. Va clarifier les choses, c'est pas grave. Mais la seule chose, il ne faut pas que M. Foy dise n'importe quoi. Nous sommes à l'antenne, les artisans nous regardent. Donc il ne faut pas dire n'importe quoi. Vous étiez 7. D'accord, on était 7 au bureau. Ah ben il faudrait les énumérer tout à l'heure. Mais je vais les énumérer parce que vous avez l'air d'oublier. Ah non, je n'ai pas l'air d'oublier, j'ai la mémoire. Alors vous avez été élu par 12 personnes et vous... Bon, laisse tomber. Il faut savoir, M. Hubert, ça prouve encore une fois que vous ne gérez pas. Foy, oui. on va... Non, mais il faut... Alors souffrez qu'on puisse... Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il faut... Il faut pas laisser dire n'importe quoi. Vous m'avez posé une question, Mme Boissé, mais il faut croire que je ne peux pas répondre, donc je laisse la parole à M. Foy. Non, vous ne laissez pas la parole. Mais non, allez-y, M. Hubert. Non, je vous laisse la politesse parce que je ne veux pas vous laisser dire n'importe quoi. Écoutez, enfin bref. Alors, s'agissant de la situation financière, effectivement, donc tout un chacun l'a dit, donc la Chambre fonctionne avec un budget. Donc, effectivement, donc il faut équilibrer le budget, il faut les ressources qu'on a, les dépenses qu'on a, les opérations qu'on doit mettre en place. Après, si ces opérations-là méritent, il n'y a pas suffisamment de ressources, donc il faut faire des dossiers pour demander de l'aide, pour demander des subventions. Donc, un budget, c'est comme ça que ça se monte. Quel est le dernier budget connu? Le dernier budget connu, c'est le budget, je crois, de 2019. Le budget non réalisé. C'est le budget prévisionnel de 2019. Et je crois que le dernier budget réalisé, c'était le budget de 2018, je crois. Parce qu'après 2019, le budget n'a pas été voté, le budget primitif n'a pas été voté, donc ça n'a pas été réalisé. Et le budget de 2019 devait avoisiner, je pense, les 10 à 11 millions. D'accord. Et puis... Non, moi je suis technique et je suis... Bref, Vous arrêtez là sur la situation globale. Non, vous m'avez demandé c'était quoi le budget. Donc je vous ai répondu, le budget 2010, après 2019, je crois qu'il n'y a pas eu de compte consolidé, de budget, de compte définitif, il n'y a pas eu de budget primitif de 2020. Je crois que ça a été fait par le préfet, par la préfecture, si mes souvenirs sont exacts. Et puis, bon, je n'en sais rien. Après, c'était M. Foy. Donc, il aura tout le loisir de nous expliquer après ce qui s'est passé. C'est quand même bizarre tout ça. Enfin. Vous avez terminé, M. Hubert? Oui, madame, je laisse la parole. Merci, M. Foy. Mais on est dans un débat, M. Hubert. Il faut croire que je ne peux pas. Il faut pas croire que je ne peux pas. Il faut croire que je ne peux pas parler. Alors je ne me permettrai jamais de vous empêcher de parler. Par contre, je vous empêcherai de dire des mensonges. Ah bon? Donc, je reviendrai tout à l'heure sur le bureau. Parce que c'est important de le répéter. Oui. Je vais répondre à la question de Mme Boissé. Encore une fois, c'est là que vous voyez que
les gens viennent à la Chambre des métiers, mais ils ne maîtrisent pas. Le budget 2018, d'accord? Le budget 2018, ce qu'il faut savoir, d'accord, n'a pas été voté parce que l'Assemblée générale, ils ont rétorqué le budget de M. Vainqueur, qui d'ailleurs n'est même pas là ce soir. Depuis le début de la campagne, il se cache. Encore une fois, les artisans seront juges, parce que je crois qu'il était prévu, c'était les 4 candidats. Qui c'est qui sera président de la Chambre, M. Vainqueur ou M. Lasserre? La question à se poser. Mais on en reviendra tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, le budget 2019, quand je suis parti à la Chambre, effectivement, notre budget 2019 a été voté en 2020 par le préfet. C'était de 9 millions d'euros. 4 millions d'euros pour la Chambre de métiers et 5 millions d'euros pour la formation. C'était de 9 millions d'euros. Avant, ce budget était de 11 millions d'euros, voire même 12 millions d'euros. Jusqu'à 13. D'accord? Jusqu'à 13 millions en 2017. D'accord? Ça, il faut le donner le mérite qu'en 2017. Et le même budget que M. Lasserre, quand il est parti, que M. Vainqueur a voulu assommer M. Lasserre, d'accord? Qu'il a plombé un déficit de 3,3 millions d'euros. Ce même 3,3 millions d'euros, d'accord? Parce que le CFA avait une dette de 3 millions d'euros à l'arrivée de M. Vainqueur. Il a pris ces 3,3 millions d'euros, il a balancé sur la Chambre de métiers. D'accord? Donc aujourd'hui, le budget, quand moi je suis parti en 2020, était de 9 millions d'euros. Alors combien d'apprentis? Alors, très bonne question. J'ai entendu le dit sur le plateau disant qu'on a donné 3,3 millions à M. Foy et son équipe. Il avait la voie royale pour mener sa campagne. Ses actions, pas la campagne, ses actions. Je rappelle à tout un chacun, effectivement, quand on arrive en novembre 2019, le budget de la Chambre est de 11 millions d'euros. D'accord? Quand on arrive en 2019, on a un dossier qui est déposé à la région avec 800 apprentis. 800. À notre arrivée, quand on est arrivé, avec l'équipe qui m'accompagnait, il y avait exactement 375 apprentis. D'accord? Et à peu près 90 artisans en formation professionnelle. Et combien de salariés, combien d'agents? À la Chambre des métiers, il y a 83 salariés. Monsieur l'a dit, effectivement, il y a à peu près 63 salariés sur les 3 pôles. Et il y a une vingtaine de salariés qui sont des prestataires, en fait. D'accord? Il y a une partie qui sont sur la Chambre des métiers, il y a une partie qui sont sur la formation. Puis il y en a qui sont en CFA. Donc à peu près 86 Donc, personnes. à peu près. Effectivement, au temps de M. Lasserre, il y avait exactement 110 salariés. Il y en a qui sont partis à la retraite, il y en a qu'on n'a pas renouvelé les contrats. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ses amis ont désossé. Alors aujourd'hui, avec 300, un peu plus, 370 apprentis, 375 apprentis, est-ce que pour la Chambre, c'est rentable d'avoir plus de 80, 83 ou 86 salariés qui travaillent pour 300 apprentis? Madame Boissé, allez-y. Allez-y. Oui, vas-y. Alors, avant de répondre sur le CFA, en fait, je voudrais juste dire que le budget de la Chambre, c'est aussi, on n'a peut-être pas dit ça, mais c'est aussi une dotation de l'État. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la Chambre de métier, c'est une institution d'État. Et donc, par conséquent, il y a une dotation globale de fonctionnement qui est allouée et qui permet de faire fonctionner la maison. Et je rappelle aussi que je suis resté que 6 mois à la tête de la Chambre de métier, mais que j'ai très rapidement augmenté le budget de la Chambre de métier. D'ailleurs, c'est le plus gros budget qui a été voté de 2016 à nos jours. Alors, on peut revenir sur avant, mais j'ai été jusqu'à 13 millions. Alors, je n'ai pas osé avancer ce chiffre-là tout à l'heure parce que les choses varient. Mais c'est pour vous dire l'ambition que nous avions aussi à l'époque pour les artisans. J'ai cru savoir quand même que la Chambre a 50 000 euros du département, et ce, depuis 3 ans.
Oui. C'est ce que j'ai cru comprendre. Mais vous savez bien que 50 000 euros, quand vous avez un budget ne serait-ce que de 9 millions, et si vous avez 50 millions, 50 millions, vous dites? Non, 50 000. 50 000 ah, 50 000 euros, mais 50 000 euros, c'est 50 000 euros, c'est rien. Bon, c'est toujours quelque chose, mais c'est dans un budget de 9 millions, vous comprenez bien que c'est une goutte d'eau. C'est pas avec les 50 000 Et donc, subventions de la région, des subventions aussi de l'Europe, alors, des subventions du département. Alors, tout ça, déjà, le département n'est pas tenu de subventionner la chambre de métier. Le département intervient quand nous avons une action ponctuelle. Il y a un projet qui intéresse le département. À ce moment-là, il participe à la manifestation. Autrement, le budget de la chambre est uniquement en dotation de l'État pour son fonctionnement, et la région qui intervient et qui intervenait à l'époque sur l'apprentissage. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait le même schéma, mais la région intervient beaucoup dans tout ce qui est investissement pour la Chambre de métier. Et c'est là que la région devient un partenaire essentiel pour la Chambre de métier, puisque tous les projets structurants, tous les projets pour voir en termes d'investissement, eh bien, sont assurés quasi en totalité par la région. Alors aujourd'hui, est-ce que, je vais dire, les artisans se retrouvent par rapport à l'organisation même? Je prends l'exemple de quelqu'un qui fait du boudin, qui a la matière première, etc., et après qui passe à la vente de boudin, et c'est un exemple concret qui est ballotté entre la chambre des métiers pour la partie fabrication, etc., la chambre de commerce pour l'autre partie vente, et qui ne sait comment faire et qui a encore des difficultés par rapport aux aides dont elle peut prétendre. Alors, est-ce que pour vous, sur ce petit territoire, nous avons besoin de 3 chambres? Est-ce que pour vous, on en a besoin? Ou est-ce qu'il faut parler de fusion? Alors sur la même question, vous pouvez réagir. Oui, monsieur Adélaïde. Mais chaque chambre a son utilité. Parce que même s'il y a effectivement dans les faits une volonté d'unir les 3 chambres consulaires en une chambre consulaire, même s'ils le font, ils seront obligés de faire quasiment 3 départements. C'est-à-dire qu'il y aura une superbe chambre consulaire qui va avoir trois départements différents, un département agriculture, l'autre département artisanat et l'autre en commerce, tout simplement. Donc, les gens ne seront pas ballottés à droite et à gauche. Très probablement pour mutualiser au niveau potentialité humaine, c'est-à-dire diminuer le nombre d'employés, parce qu'en mutualisant, donc ça va réduire la dotation de l'État. Donc vous n'êtes pas pour les dépenses. C'est une question de fonctionnement. Le reste, moi, je suis technicien. Contrairement à certains, je suis technicien. Je ne suis pas là pour dire forcément obstruction ou pas. Dans les faits, il faut savoir si ça fonctionne, si ça va bien fonctionner. Si vous êtes le président de la Chambre, chacun... Non, il faudrait savoir si chacun est bien campé, il y a, une cohésion qui va se faire au niveau des 3 départements. Si, par exemple, on prend ce fonctionnement-là, ça ne pose aucun problème, un tant soit peu que l'un respecte l'autre. Mais si, effectivement, dans les faits, l'un tire à côté, l'autre tire à gauche, à droite, ça ne va pas marcher parce qu'il faut qu'on aille dans la même direction. C'est justement ça. Pourquoi Pourquoi pas? Pourquoi ne pas aller dans la même direction? Mais justement, c'est ce que je vous dis, il faut qu'on aille dans la même direction, c'est ce qui compte. Fusion ou pas fusion, c'est comme pour la question politique concernant une seule assemblée ou plusieurs assemblées. On trouve très stupide qu'on se retrouve avec 2 assemblées dans une région monodépartementale. Pour moi, ça ne sert quasiment à rien, en dehors qu'il y a quelques-uns qui profitent pour exister, parce que si on réduit le nombre, il y aura moins de places. Alors, les places seront plus chères. Moi, je n'ai rien contre que les places soient plus chères. Donc, si on mutualise, moi, ça ne me dérange pas, parce que c'est une question de technicien. Moi, je suis technique, je ne suis pas là pour aller défendre le petit qui veut juste avoir son petit pécule, parce que si on réduit, il ne va pas l'avoir. Ce n'est pas ça mon souci. Mon souci, c'est l'efficacité,
comme pour justement l'artisanat solidaire que je défends ici, c'est l'efficacité. C'est pas de dire qu'on veut un précaré qui soit notre précaré. Donc l'efficacité, qu'on soit 3 chambres distinctes, ou qu'on se retrouve avec une seule chambre avec 3 départements distincts qui se Pour l'instant, avec 3 chambres, est-ce qu'on parle d'efficacité? Est-ce qu'on parle d'efficacité avec 3 chambres? Vous savez, déjà, c'est ça qui fait notre force dans l'artisanat solidaire, c'est que dans les faits, on n'a pas de problème existentiel. Nous, on veut une équipe qui soit soudée, avec quelqu'un qui soit à la tête de liste, mais qui ait une collégialité. C'est-à-dire que nous, on est là, l'équipe, ce n'est pas le chef seulement, c'est tout le monde. À chaque fois qu'il y aura une décision au sein du bureau, c'est une décision collégiale. Ce n'est pas le super chef qui va venir et couper, hacher, conjuver. C'est pas ça. Donc, il faut qu'on se retrouve, quelle que soit la chambre, quelles que soient les chambres, qu'on se retrouve à pouvoir travailler collégialement pour faire avancer les dossiers de la Guadeloupe, pour faire avancer l'artisanat, l'agriculture ou le commerce, tout simplement. Merci, M. Adélaïde. Alors, rapidement, Oui, M. Hubert. Pour répondre à votre question, Mme Boissé, est-ce que vous pensez sincèrement que il faut mutualiser les institutions? Je pense que quand le législateur a mis en place ces institutions, ben il savait, sinon il aurait pris cette décision dès le départ. Un artisan, c'est un artisan. Un agriculteur, c'est un agriculteur. Un commerçant, c'est un commerçant. Donc, c'est pas du tout, à mon sens, c'est pas du tout la même chose. Donc, on ne peut pas dire qu'on va... C'est vrai que l'agriculture, la partie transformation concerne l'artisanat. Mais un agriculteur, c'est un agriculteur. Je vois, un agriculteur ne va pas se mettre à fabriquer des meubles, je n'en sais rien, excepté s'il a fait les cajobés. Mais je veux dire, les institutions, ce sont les institutions. Alors, je ne dis pas... Une seule entité avec, comme monsieur disait... Non, je ne dis pas que je ne suis pas d'accord, mais je ne vois pas l'intérêt... Vous n'êtes pas pour? Non, je ne vois pas l'intérêt, parce que l'artisanat, c'est l'artisanat, l'agriculture, c'est l'agriculture, et le commerce, c'est le commerce. Donc, chaque institution gère ses mandants, gère ses métiers, gère son répertoire, si je puis dire, mais je vois mal comme je vous redis, l'agriculture, en termes de transformation, effectivement, c'est de l'artisanat. Quelqu'un qui plante des ananas, mais en même temps qui fabrique, qui transforme en confiture, quand il sort agriculteur, il passe artisan parce qu'il fait de la transformation. Oui, et c'est là où il y a un réel problème. Non, ça ne veut pas... où il y a un réel problème. Non, ce n'est pas un problème, c'est que c'est normal, au contraire. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que ce pays-là se développe et l'économie soit prospère. Donc, au contraire, donc, après, c'est trouver des montages, des schémas pour que, effectivement, quand il s'agit de transformation, que la Chambre de l'agriculture et la Chambre des métiers fassent des projets ensemble pour aider à aller dans le même sens, parce que l'agriculteur a besoin que ses produits transformés soient vendus, soient valorisés, mais... Alors, il doit faire des démarches à la Chambre d'agriculture. Monter des projets ensemble, c'est pas des démarches, parce que de toute façon, l'agriculteur qui devient transformateur, parce qu'il a, je sais pas, il a transformé ses ignames en machin, ça veut dire qu'à un moment, il passera forcément par la filière de la Chambre des métiers pour valoriser ses produits, pour exposer ses produits. Les démarches administratives ne sont pas trop complexe. Bon, après, on va en parler tout à l'heure, mais bon, aujourd'hui, nous avons la dématérialisation, nous avons le numérique, donc après, il y a des choses qui peuvent se faire facilement. Quelquefois, ça ne fonctionne pas, mais souvent, ça ne fonctionne ça, pas. C'est... Monsieur Lasserre, et ensuite, monsieur Foy, rapidement sur cette question. Alors, très fusion, rapidement, pas fusion. La question, c'était pas fusion. Au départ, vous aviez dit que l'artisan ou une seule entité. Non, vous avez dit que la personne était ballottée. Oui. Et que vous ne comprenez pas et que peut-être qu'une seule entité. Oui, une seule entité, je répète. Alors, je vais vous rappeler que personne n'est ballotté. Parce que quand vous êtes dans une chambre, vous avez la chambre et tout dépend de votre numéro, le code APE que vous avez. Et le code APE est calqué sur votre activité. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs activités, eh bien vous avez un code APE qui est adéquat et qui vous permet d'être fluide dans votre fonctionnement vis-à-vis de vos obligations. C'est surtout ça. Je parle bien de quelqu'un qui s'installe.
Mais quand vous vous installez justement, il faut bien choisir votre réseau social pour qu'on puisse vous coller le code APE qui va bien pour que vous puissiez fonctionner en toute, en toute simplicité. Donc il n'y a pas de problème sur ça. Maintenant, quand vous parlez de rapprochement des institutions, eh bien, pourquoi pas? C'est quelque chose qui peut se concevoir. Est-ce qu'on peut parler de fusion? Mais alors, on peut parler de tout. Nous sommes des hommes, la vie, on ne peut pas être fermé à quoi que ce soit, on peut parler de tout. Maintenant, c'est dans le fonctionnement qu'il faut voir les choses. Si c'est pour que demain, il y ait une hégémonie sur, une hégémonie, sur de la CCI, par exemple, sur les autres chambres, non. Si nous devons avoir demain, comme on pourrait dire, à égalité de force et de responsabilité, parce que moi je vois déjà, de mon temps, déjà on en parlait, mais c'était pas une fusion, mais c'était une absorption, ce qui n'est pas pareil. Quand vous voulez absorber une autre, ça veut dire que vous l'avalez et vous le mettez derrière. Et les artisans, majeurs comme nous sommes, nous n'allons pas accepter... Je n'ai pas parlé d'absorption. Non, vous n'avez pas parlé d'absorption, mais je vous dis le concept. Parce que vous savez bien, le budget, puisque vous parlez de budget, on va peut-être comparer les budgets des institutions qui vont devoir faire fusion. Et forcément, on verra qui c'est qui est plus fort. Il y a forcément un plus fort que l'autre. Et celui qui est en force va toujours vouloir avoir la dominance. Pourquoi toujours parler de dominance ou du plus fort, du plus faible? C'est pas question de... Mais ouais, mais ça c'est la réalité. Ça c'est la réalité, madame. Quand vous êtes, les institutions sont ce qu'elles sont, quand vous avez une région, elle est plus forte qu'une communauté d'agglo. Et la communauté d'agglo est plus forte que la commune. Et les États doivent être... de chambre. Mais la chambre, si vous voulez un regroupement, ce sera le schéma vers lequel nous allons. Si vous voulez regrouper les chambres, il y aura forcément une chambre qui va écraser l'autre. Il y aura forcément quelques difficultés. Maintenant, après, c'est des hommes. Les institutions, c'est quelque chose, c'est les hommes qui vont devoir faire des efforts pour pouvoir accepter que les choses se passent du mieux possible. Alors, Gabriel Foy, rapidement sur cette question. Moi, je dirais tout simplement, ce sont tous des chambres consulaires. Et c'est vrai que le législateur n'a pas prévu de ça dans ces textes. On peut le modifier, on peut l'arranger, on peut le réorganiser. Et c'est pour cette raison que le législateur demande aujourd'hui aux chambres des métiers, des départements de se regrouper pour travailler, pour être plus efficace. La chambre des métiers travaille avec la CCI aujourd'hui. La chambre des métiers travaille avec la chambre d'agriculture. Au contraire, ils doivent travailler ensemble. Ils doivent justement équilibrer le budget de chacun, mais surtout de fusionner certains projets ensemble pour diminuer le coût. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est tout à fait normal et logique que les chambres consulaires, que ce soit l'agriculture, la CCI ou la chambre des métiers, doivent travailler de pair ensemble pour qu'il y ait un équilibre sur ce département et faire en sorte que l'artisan, le commerçant s'y retrouve. Alors c'est ça l'intérêt général. Merci. Alors maintenant, l'histoire récente de la Chambre nous a fait savoir que vous avez été les uns avec les autres, des amis. On a vu que vous avez travaillé, fonctionné ensemble. Malheureusement, c'est vrai, les amis d'hier sont devenus les ennemis d'aujourd'hui. Est-ce que tous les ingrédients ne sont pas réunis pour qu'il y ait une reproduction du passé? Parce qu'on connaît l'histoire de la Chambre, on connaît tout ce qui s'est passé. Alors, on a des gens qui ont fonctionné ensemble, qui ont travaillé ensemble, des amis même, qui après ont été des ennemis. Alors, qu'est-ce qui dit que après ces élections, on n'aura pas la même reproduction de ce qui s'est passé? Madame Boissy, c'est une question qui n'est pas trop compliquée à répondre, tout simplement, parce que dans les faits, quand il va y avoir une équipe qui va remporter la victoire, de fait, cette équipe aura au moins 13 personnes, la majorité. Et après, à la proportionnelle, on va lui répartir d'autres élus. Donc ça veut dire que cette équipe-là peut ne prendre personne d'autre avec lui. Parce qu'il faut que ce soit une équipe cohérente
qui gère la Chambre. Donc, s'il n'y a personne, parce que dans les autres, ils ne peuvent pas trouver la sérénité dans les autres listes, ils ne vont jamais prendre des gens de l'autre liste. C'est aussi simple que ça. Donc, je ne vois pas le problème. Le problème qu'il y avait antérieurement, parce que je n'aime pas retourner sur le passé, c'est inutile. C'est quasiment inutile dans le cas de figure qu'on est actuellement. Maintenant, il va y avoir une équipe qui sera majoritaire. Donc, on n'aura pas ce problème-là. En dehors que si l'équipe majoritaire, il y a une dissension à l'intérieur de cette équipe, effectivement, dans les faits, on peut avoir problème. Donc, les 4 listes, on se pose des questions sur certaines listes. Parce que... C'est-à-dire ? Mais on se pose des questions parce qu'on voit des gens qui étaient plus ou moins pas d'accord entre eux et puis se retrouvent sous la même liste. Vous parlez de qui? Donc, non, je n'ai pas à dire, les gens même, ils savent qui. Donc, le problème, c'est que savoir si demain, chaque équipe est vraiment cohérente. Moi, je garantis, l'artisanat solidaire, c'est une équipe cohérente qui, demain, si on est aux affaires... Qu'est-ce qui fait que votre équipe soit parce cohérente? Parce qu'on est une équipe d'origine comme quand on était en 2017. Parce qu'on est parti une équipe cohérente. Donc, quelle que soit l'équipe qui va remporter l'action, de fait, cette équipe aura la majorité pour travailler. Il y aura une majorité de travail. Donc, je ne crois pas qu'on sera dans l'optique d'un problème au départ, comme il y avait après l'élection de 2017. Qu'est-ce qui gangrène la Chambre alors? Mais ce que je vous ai expliqué, pour l'absence de vision. Pour 2017, c'était exceptionnel. Il faut savoir, ces conditions, ce n'étaient pas les conditions d'avant. Parce que ce n'était pas une équipe qui a été élue après, par rapport à quand on a fait émerger M. Foy, parce que c'était un truc exceptionnel, parce que c'était un président qu'on a révoqué, et de fait, comme le préfet n'a pas dissous le bureau, parce que quand on fait quelque chose comme on est habitué au conseil d'administration, on a le conseil d'administration qui a un bureau. Le bureau, effectivement, si le président change, le bureau, le président du conseil d'administration a le droit de dissoudre le bureau pour faire un autre bureau dans le conseil d'administration, parce que le bureau est à l'intérieur du conseil d'administration. Vous avez dit avoir... C'est pas la même chose. Vous avez dit avoir fait émerger M. Foy. Et aujourd'hui... Que nous avons fait émerger M. Foy. Oui, que vous avez fait émerger il n'y a pas de problème à ce niveau, oui. M. Foy. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas gênant pour vous d'être sur... Pas du tout, parce que... D'être son adversaire. Question, il faut savoir, M. Foy, quand j'ai donné quelques orientations concernant mettre la main dans le cambouis, il a refusé de mettre la main dans le cambouis pour quelques petites différences, et qui plus est, dès qu'il a été élu, me concernant moi, quasiment j'étais à l'écart. En toute honnêteté. Il peut peut-être dire autre chose, c'est faux. Je me suis retrouvé, je l'ai encouragé quand il a été, on a eu les visites d'entreprise. Je suis venu à chaque fois et j'étais le premier qui pour dire il faut qu'il y ait d'autres personnes avec lui. Mais remarquez les premières visites, quelles personnes qu'il y avait. C'est pas moi. Il y a l'histoire, il y a les faits. C'est pas Michel Adélaïde qui invente. Hein? Donc vous allez voir les premières visites, regardez bien, vous allez voir après, il va y avoir d'autres visites. Et c'est autre chose pour les autres visites. Parce que moi, je suis quelqu'un d'équipe, je fonctionne en système. Vous êtes fidèle. De fait, j'ai proposé pour que les gens puissent venir pour soutenir M. Foy, pour faire une action cohérente pour la Chambre, pour les artisans. Est-ce que vous êtes un homme fidèle? C'est ça qui m'a intéressé. Est-ce que vous êtes un homme fidèle? Je suis fidèle pour une question d'action, de projet. Je ne suis pas sur un homme. Quand un homme ne fait pas le nécessaire, je ne suis plus avec cet homme. Point final. Non. Le reste, il refuse de faire ce qu'il faut faire pour changer la Chambre. Et en l'occurrence, cette Chambre-là mérite d'être changée. Il faut le savoir. Il faut une équipe cohérente pour changer cette Chambre parce qu'elle fonctionne bancale. Ce n'est pas à dire que je veux mettre des gens dehors, ce n'est pas ça. Mais il faut qu'on puisse créer une équipe cohérente à la Chambre au niveau des administratifs et donner effectivement la politique qu'il faut suivre avec les administratifs et être en cohérence avec ça. Donc on donne la direction et on fait en sorte que l'équipe administrative, comme ils sont compétents, ils sont supposés être compétents, ils sont supposés faire le boulot, on leur demande d'assumer leur mission. Vous n'en êtes pas convaincu? Parce que quand on voit des grèves perler à chaque fois, justement, il y a une élection. Pourquoi cette grève? C'est là, ça me pose, ça m'interpelle. En tant que technicien, je ne comprends pas cette grève. Ils auraient dû attendre qu'il y ait une équipe en place
pour faire une réclamation quelconque. Maintenant, eux-mêmes, ils demandent, ouais, il faut qu'il y ait les 4 prétendants. Mais on ne sait même pas qui sera. Et donc, il faut attendre. On voit techniquement qu'il y a un problème de cohérence. Donc, quand on veut faire avancer quelque chose, il faut savoir, il faut se donner les moyens, que ce soit au niveau des équipes, pour faire en sorte qu'il y ait une cohérence au niveau de l'équipe administrative. Donc, de fait, il faut savoir, excusez-moi, donc il faut savoir qu'on doit faire le nécessaire, tout simplement. Monsieur Lasserre, alors sur cette même question. De cohérence. Écoutez, pas de cohérence, je disais que qu'est-ce qui fait qu'il n'y aura pas une reproduction du passé? Qu'est-ce qui fait qu'on peut se dire que tous les soubresauts sont derrière vous? Alors aujourd'hui, en ce qui me concerne, et je crois que M. Adélaïde a bien répondu, puisqu'il y aura une équipe homogène, puisque toutes les équipes sont homogènes au départ, puisque vous avez une liste de personnes qui se sont accordées pour construire ensemble un projet. Donc, avec ces personnes-là, il y a un parcours qui doit être assuré pendant la mandature. Alors, nous, pour ce qui concerne Ensemble pour réussir, j'ai lancé un appel au nous. Le nous, c'est une nouvelle organisation dans l'unité. Et l'unité, c'était de voir tout. Allez-y, monsieur Lasserre. Non, ça va. Allez-y. Oui, alors c'était de voir tous les prétendants. Tous les prétendants dans un... Monsieur Lasserre, allez-y. Je suis ne inquiet. vous inquiétez pas, allez-y. De voir tous les prétendants dans une même dynamique et sans faire... en faisant attraction des postes, et que de dire qu'on veut pas être, qu'on peut ne pas être président, mais qu'on voudrait surtout sauver l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel, c'est c'était de pouvoir faire les choses ensemble. Donc, cet appel-là a été entendu par Simon Vainqueur, par Patrick Chouan et par d'autres encore, d'autres artisans qui n'étaient pas forcément de même équipe et qui ont voulu faire un bout de chemin ensemble. Donc nous, Ensemble pour réussir, nous avons l'ambition de construire une nouvelle chambre de métier avec dans l'apaisement, dans la sérénité. Vous êtes entouré cette fois des bonnes personnes. Mais je suis entouré des artisans guadeloupéens. C'est des artisans guadeloupéens. Que de toute façon, sur toutes les listes, vous n'allez pas prendre des gens d'ailleurs qu'en Guadeloupe. Premièrement. Et tous les Guadeloupéens, ce sont des enfants de la Guadeloupe. Oui, mais on a bien vu ce que ça a donné, monsieur Lasserre. Il ne faut pas faire injure. Il faut pas faire... Non, mais c'est une réalité. Et alors, la réalité... On a vu qu'il y a eu des soubresauts, une valse, je dirais bien, une valse de présidents. Donc qu'est-ce qui peut faire que ça ne sera pas la même chose? Madame Boisset, je vais vous prier de ne pas faire injure. Je ne fais pas injure. Non, mais entre guillemets... D'accord, je ne fais pas injure. Ne faites pas injure à l'avenir. Et ne condamnez pas surtout l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous répéter entre les yeux que ça ne va pas marcher. Il ne faut pas qu'on se le dise, parce qu'on est en train de s'auto-détruire. Il faut donner une chance à ce que les Guadeloupéens puissent se regarder en personne de qualité, qui puissent se dire, oui, je crois que toi, tu peux faire des choses. Et vous savez que même si on a des équipes différentes aujourd'hui, je crois que M. Adélaïde est tout à fait capable de faire de bonnes choses, ainsi que les autres qui sont là. Je ne veux pas dire que tous, ils sont nuls, ils sont mauvais. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pu travailler ensemble jadis? Ah ben écoutez, j'ai fait cet appel-là, qui n'a pas été entendu par tous. Et je vais vous dire mieux, je ne désespère pas que ce qui n'a pas été fait avant puisse être fait après. Je ne dis pas qu'il faut construire des équipes, il y aura une majorité, il y aura une équipe qui va gagner. Mais autour de l'équipe qui va gagner, eh bien, il faut intégrer les autres. Il faut intégrer les autres, leur donner des responsabilités, dire que, bon voilà, Gabriel Foy peut aller dans les îles et porter la parole, même si ce n'est pas son équipe qui est au pouvoir, et vice-versa. Pourquoi pas Lasserre serait... Mais qu'est-ce qui fait que vous ne vous êtes pas entendu avant et que maintenant, vous allez vous entendre?
Vous avez échangé, vous avez... En tout cas, moi, personnellement, je prends conscience des difficultés que nous avons causées à la Chambre. Et je dis nous, et que je dis nous, c'est tous. Hein. Et je commence par me mettre moi le premier. C'est pour bien mettre tout le monde à l'aise. Et eu égard à ces difficultés-là, il va falloir dire autre chose aux artisans. Dire ou faire? Alors, dire et faire. Être. Dire et faire autre chose. Et surtout, dire et faire autrement. D'accord. Voilà. Maintenant, Monsieur Hubert, toujours cette même question. Alors, la question c'était pourquoi? Alors, je dis qu'est-ce qui fait que les choses vont se passer, convenablement cette fois? Parce que nous sommes... Parce qu'aujourd'hui, bon, désolé, excusez-nous téléspectateurs, mais bon. Allez-y, ne vous inquiétez pas, allez-y. Aujourd'hui, tous nous savons un petit peu le malaise qui existe et qui a existé à la Chambre de métier, et pour témoigner encore, une grève. D'accord? Donc ça veut dire que vraiment les choses ne vont pas. Alors, les revendications datent d'il y a quelques années. Alors, Franck a reconnu qu'il y a eu du désordre. Enfin, moi, je n'ai pas fait 20 ans à la Chambre de métier, j'ai pas fait 15 ans. Non, quand je dis ça, je dis, j'ai fait peut-être une année et demie, je ne me rappelle plus, mais je n'ai pas causé de désordre en tout cas. Et j'ai tout fait pour essayer de faire du mieux que je pouvais ce qui m'était donné de faire en responsabilité. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant 15 ans, pendant 10 ans, pendant 5 ans? Ça veut dire, aujourd'hui, effectivement, il y a du désordre. Est-ce que vous pensez, Madame Boissé, que ce désordre-là va se réparer comme ça? En se disant, bon, on se met... Bon, je ne fais pas un jour avant, je suis certain que ce qu'il a voulu faire, il a certainement voulu le faire de bon cœur. Mais on ne peut pas effacer des années de désordre en se disant que, bon, voilà, ils regrettent et ils ont pris conscience que, voilà, que les choses... Vous n'y croyez pas, en fait? Ben, écoutez, moi, si je suis là, Madame Boissé, c'est pas parce que je n'y crois pas, mais c'est parce que moi, j'ai ma vision et je veux autre chose pour l'artisanat. Je ne vais pas lui dire que je ne crois pas. Je vous ai dit, peut-être qu'il dit ça en toute sincérité. Mais est-ce que ça va fonctionner? Là, je le crois moins. Parce que, bon, il y a quelques... Je revoyais encore un truc de 2019. Bon, il y a des choses. Bon, je ne vais pas revenir sur le passé. Et ce n'est pas le but. Nous sommes des artisans. Je crois qu'aujourd'hui, il faut proposer quelque chose de différent, quelque chose de nouveau aux artisans. Et surtout, donner de l'espoir. Et surtout, ramener un climat apaisé, un climat de confiance et de la sérénité au sein de notre institution. C'est la nôtre, donc nous faisons tout ça, nous paie pour ça. Et c'est ce que nous proposons, une nouvelle voie pour l'artisanat, c'est ce que nous proposons. Gabriel Foy, rapidement, et je reviendrai avec vous sur d'autres aspects. Moi, je dirais tout simplement, la donne doit changer. Les hommes doivent changer ou la donne doit changer? La donne doit changer et les hommes doivent changer. Mais vous savez, il y en a beaucoup qui viennent avec une façade. Et cet attelage-là, ça ne me plaît pas. Ça ne nous plaît pas. Parce qu'aujourd'hui, où j'entends, vous voyez, quand vous mettez des malcrabes dans d'autres trous, il y a des carités. Non. Vous parlez de qui? Ils se reconnaîtront. Donc, il faut savoir aujourd'hui... Mais ceux qui nous écoutent ne reconnaissent pas. Non, mais ils le savent. Quand vous avez deux anciens présidents, aujourd'hui, qui viennent à la face de la Guadeloupe dire, nous reconnaissons, nous avons fait et nous ferons... Non, il faut arrêter de prendre les gens pour des rigolos. Les artisans qui nous regardent ce soir, d'accord, ils en sont conscients qu'on a été la risée de la Guadeloupe, la risée de la métropole. 5 présidents en 5 années. Mais je ne veux pas revenir sur le passé, il faut construire. Mais quand on se permet de dire qu'on veut construire avec une nouvelle entité, non, arrêtons. Moi, je pense que les artisans en action que nous représentons, ce sont des hommes et des femmes de valeur. Nous voulons effectivement présenter autre chose. Nous voulons faire découvrir l'artisanat autrement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme l'a dit M. Hubert et M. Adélaïde et même M. Lasserre, la Chambre n'est pas gangrénée depuis 1 an. Ça fait au moins 15-20 ans. Pourquoi?
parce que nous n'avons pas su restructurer, réorganiser la Chambre différemment. On met souvent à mal, on dit souvent que c'est l'administration, ceci. Quand un président arrive, c'est lui qui donne la vision, le cap, la politique à suivre. Ce n'est pas l'administration. Alors on va y arriver. Donc il faut savoir aujourd'hui, d'accord, les artisans en action, avec l'équipe qui m'accompagne, ben, nous mettrons un cap sur l'excellence. Et nous mettrons un cap vers l'artisan et l'artisanat, et qu'on doit voir l'artisanat et l'artisan différemment aujourd'hui. On va y arriver tout à l'heure, et permettez, puisque il y a quelqu'un qui a dit, on va dire la vérité, il faudrait que les choses soient dites, vous êtes face aux artisans, il y a certaines problématiques, les artisans ont besoin de vous entendre, ont besoin de comprendre. Alors, je me base sur un document officiel de la direction de la Chambre des métiers qui demande aux artisans de privilégier le vote électronique, et parce qu'il y aurait des fraudes qui ont été signalées, des tentatives d'intimidation, d'agression à l'encontre de postiers. Je pense que vous êtes au courant de tout cela, et dont un signalement a été fait au préfet et qui en a référé au procureur. Alors, franchement, est-ce que ce soir, parmi vous, il y a des fraudeurs? Parce que c'est ce que le document dit. Franchement. Moi, je dirais. J'y vais franco avec vous. Mais moi, c'est très bien. Moi, je dirais ce soir qu'il y a un vrai et un réel problème dans ce pays. Si c'est pour à chaque fois venir aux élections pour ne pas avoir un président légitime, Gabriel Foy et son équipe, nous ne nous mettons pas là-dedans. Et j'irai même encore très loin. À la date d'aujourd'hui, de ce soir, je n'ai même pas encore reçu mon matériel de vote. On est mercredi ce soir. Je n'ai pas encore reçu mon matériel de vote ni au Gosier, ni à Jarry, et ni à Bébaou. Mais il y a une adresse mail où on dit que ceux qui ne l'ont pas reçu. Mais est-ce que vous trouvez normal, réclamer à ce le jour, matériel de vote? vous avez, à ce jour, est-ce que vous trouvez normal que ce soir, qu'il y a près de 2000 artisans qui n'ont pas encore reçu leur bulletin, leur matériel de vote? Basse-Terre, Saint-François, Mornalo, aux Abîmes, à Bouillante. Et pourquoi? À Trois-Rivières. Pourquoi? Ben, vous savez, Madame Brasselet, il ne faut pas se cacher. La fraude est de retour. D'accord? On est conscient que la fraude est de retour. Pourquoi? Parce que chaque fois, c'est la même chose. Chaque fois, c'est la même chose. Comment voulez-vous qu'on nous dise que les courriers ont été distribués le 30 septembre? On est le 8 aujourd'hui, et vous pensez que les artisans auront le temps de faire un mail ou de faire envoyer un message à la préfecture? Non, encore une fois. Et c'est pour cette raison que depuis 2020, nous avions demandé de faire le vote uniquement électronique, ou bien de faire le vote comme pour les politiques en présentiel, même si c'était ni 10 monde voté, mais c'était 10 monde qui est élu pour le président. Donc vous êtes le premier à dire je ne suis pas un fraudeur, monsieur Hubert. Je n'ai pas été éduqué ni pour frauder, mais par contre, je ne tolère pas ce soir que ça existe, parce que quand je vois ce communiqué, que des facteurs ont été agressés, que des facteurs ont été intimidés, suivis, c'est quand même grave. Nous sommes en démocratie, c'est quand même pas normal. Monsieur Hubert. Écoutez, madame, c'est tout à fait normal. C'est condamnable tout ça, parce que c'est pas normal que les facteurs se fassent agresser. Et si la fraude est de retour, il faut mener des enquêtes, parce que toutes les forces ont été faites, ça n'a abouti à rien. Peut-être que s'il y avait des condamnations, il y avait eu, je sais pas, des sanctions, peut-être que ça aurait dissuadé un petit peu les fraudeurs cambrioleurs, je n'en sais rien. Mais ce que je veux dire, effectivement, ça, on en a assez, parce que chaque fois, M. Foy, je crois, l'a dit tout à l'heure, chaque fois, on va se dire, mais c'est toujours la même chose en Guadeloupe. C'est toujours la même chose, c'est pas normal. Donc, moi, je condamne fermement ça. Alors, si c'est le cas, il faut vraiment que cette fois-ci, que les autorités prennent ça au sérieux et agissent en conséquence pour condamner. Il n'y a que par des condamnations et des sanctions que les choses vont se régler. On ne peut pas... Alors, à chaque fois, on dit, il y a eu des fautes. C'est vrai qu'une première fois, il y a eu des fautes. Après, il y a eu ceci. Mais qui c'est qui est condamné? Alors, il faut peut-être arriver... Est-ce que vous connaissez les fraudeurs, vous? Mais je ne les connais pas.
Mais la justice même ne dit rien. C'est moi, je veux dire quelque chose. Je ne connais pas, moi, les fraudeurs. La justice les connaît, rassurez-vous. Mais en tout cas, ils ne sont pas condamnés. Donc, ils ne sont pas fraudeurs pour moi. Donc, vous n'êtes pas fraudeur, non, ça, je ne suis on pas l'a fraudeur. entendu. Alors, par contre, je veux juste rajouter quelque chose. Pour l'attention de Gabriel. Alors, pourquoi je lui dis ça? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et là encore, c'est une nouveauté que je ne sais pas, c'est la Chambre, le matériel de vote arrive au nom du chef d'entreprise et à l'adresse perso du chef d'entreprise. Alors, lui, il a énuméré Jarry, alors peut-être l'adresse de Jarry, c'est l'adresse perso. Non, en 2016, tous les bulletins, ça t'a coupé, excuse-moi Hubert, en 2016, tous les bulletins ont été distribués dans les entreprises. Oui, en cette 2018 année, aussi. Aujourd'hui, on envoie chez le particulier. Oui. Et on envoie dans l'entreprise. Non, on n'envoie pas dans l'entreprise. Uniquement à son adresse perso. Il y a des artisans qui ont reçu dans leur entreprise. Oui, parce que quand ils ont déclaré leur adresse perso, c'était l'adresse de l'entreprise. C'est pour ça que si on dit adresse perso, mais pas où vous ne pas voter. Voyons mais rapidement parce que ils disent comme ça que les mails là, ils disent comme ça que c'est à là qui prend en compte. Alors, oui, donc exactement. Donc, alors, il n'y aura pas d'espace justement pour frauder, comme vous dites, puisque surtout pour ceux qui n'ont pas reçu, moi je dois recevoir deux matériels de vote, j'en ai déjà reçu un. Mais ce matin, j'ai fait ma demande, parce que c'était à partir d'aujourd'hui, je crois, j'ai fait ma demande pour recevoir mon matériel pour pouvoir faire mon geste sur la deuxième entreprise. Alors, vous savez que M. Foy dit qu'on les connaît. Effectivement, on les connaît. C'est des personnes c'est les mêmes personnes qui agissent quand c'est les élections, que ce soit pour chambre d'agriculture, chambre de métier, chambre la CCI, c'est des personnes qui sont connues, que tout le monde connaît. Ce sont les mêmes qui circulent de chambre en chambre? Ah oui, ce sont les mêmes personnes. Mais il faut nous donner les noms, là. Mais c'est toi qui viens de dire qu'on les connaît. Donc si tu dis ça, non, monsieur Lasserne, c'est les mêmes pratiques. Laisse-moi finir. Non, vous les connaissez très bien. Vous êtes un peu impoli, monsieur. Non, je ne suis pas impoli. Je réponds à ta question. Vous coupez à chaque fois les gens? Je ne t'ai pas coupé, je te réponds, tu dis que tu les connais. Donc, ouais. Non, je dis qu'on les connaît. On les connaît. Ils sont connus. Bon, en plus de ceux qui viennent d'être rappelés là tout à l'heure, je crois comprendre que des gens ont été pris en flagrant délit. Puisque les gens ont été pris en flagrant délit. Donc à ce moment-là, on les connaît là. Oui, les personnes qui ont été arrêtées et questionnées, on les je ne sais pas si les personnes ont été arrêtées. Ceux qui ont agressé, excuse-moi, ceux qui ont agressé le postier, le postier les a vus. On les a vus. Donc ces personnes-là viennent de quelque part et viennent pour quelqu'un. Donc il faut que l'enquête soit menée et que, comme j'ai entendu autour de la table, que les sanctions aussi suivent. Parce que c'est avec les sanctions qu'on va pouvoir arriver à arrêter les choses. Alors on sait que lors des précédentes élections, il y avait déjà des suspicions de fraude qui planaient ça me permet de faire de remettre l'église au milieu du village. Alors en 2016, quand mon élection a été invalidée, mon élection a été invalidée pour manipulation d'enveloppe. Je vous rappelle bien que si fraude, parce qu'il faut bien lire le jugement du tribunal administratif, si la fraude, quelle que soit la personne qui aurait fraudé, et je vous dis bien que une élection, si quelqu'un est reconnu comme étant fraudeur, cette personne-là est condamnée très sévèrement. Et ça, c'est prévu par le code pénal. Donc ça veut dire que si vous n'êtes pas reconnu fraudeur, mais par contre, quand on dit, et c'est ça, et c'est pour ça que le législateur a changé le mode de scrutin. Et c'est dommage qu'il n'ait pas été, et là-dessus je suis d'accord avec ceux qui l'ont dit, je crois que c'est Gabriel, que le législateur n'ait pas été suffisamment loin et que le vote soit entièrement dématérialisé. Ceci dit, quand on reconnaît une manipulation, et c'est ce qui se fait jusqu'à maintenant et aujourd'hui encore, qu'est-ce que la manipulation? La manipulation, c'est quand l'artisan reçoit son enveloppe et que Patrick ou Michel lui dit « Donne-moi ton enveloppe » ou alors est-ce que tu veux que je fasse le vote à ta place? Donc c'est un consentement, c'est pas un vol, mais c'est interdit puisque le vote est secret et devrait être secret. Et vous n'avez jamais manipulé personne, monsieur Lasserne? Si, mais je vous dis, écoutez-moi, je vous dis que c'est ce qui se faisait, qui se fait encore, puisque le mode de scrutin n'a pas complètement changé. Quand vous allez voir un artisan, il a toute confiance, il vous remet son enveloppe. Mais ce geste-là
n'est pas autorisé. Monsieur Lasserre, vous êtes Laissez-moi. je ne peux pas vous Laissez-moi laisser finir. comme ça. Vous êtes la seule personne autour de la table où la fraude a été avérée. La fraude. Où l'élection a été annulée pour fraude. Oui, monsieur, D'accord. c'est que vous ne savez pas lire. Non, peut-être je ne sais pas lire. Non, mais c'est que vous ne savez pas lire. Vous avez lu le jugement du tribunal. Autour de la table, la seule élection qui a été annulée pour fraude. Alors, venez pas dire. Vous allez parler tout à l'heure, monsieur. D'accord, je vous laisse continuer. Je vois que vous êtes vraiment intenable. Non, je ne sais pas pourquoi. Je suis bien. Mais à chaque fois, vous coupez les gens. Oui, mais je ne peux pas vous laisser dire ça devant la population. De quel droit vous empêchez les autres de parler, monsieur Foy? Allez-y, monsieur Lasserre. Allez-y, monsieur Lasserre. Si jamais, monsieur, puisqu'il avance des choses, si, je vous dis, si un tribunal reconnaît qu'un individu a fraudé, cette personne est condamnée. Première condamnation, inéligibilité. Jusqu'à présent, pour moi, il ne peut pas dire qu'il est inéligible de quoi que ce soit. OK? Donc, quand M. Foy, de toute façon, je connais, et je vais vous dire quelque chose. J'ai fait de M. Foy le président national de Haïti. Oh, c'est bien. J'ai fait de M. Foy. Oui. Comme les autres. D'accord. Et c'est ce qu'il a dit aussi, Michel. Pourquoi je n'ai pas gardé M. Foy en tant que président? Il aurait pu, parce que moi-même, je ne suis pas candidat à la présidence. Mais vous êtes candidat là. Oui, mais pas pour être président. Pas pour être président. Si, vous serez président. Ah, mais vous allez voter pour moi. Si ne sera pas président, je vais gagner. Ah, ben c'est bien. Alors, voyez, c'est très bien. Il va voter pour moi. Alors, monsieur Lasserre va poursuivre. Monsieur Lasserre poursuit, ensuite monsieur Adélaïde. Je finis parce que monsieur Foy a beaucoup de difficultés. Pourquoi vous n'avez pas eu? Alors, allez-y. Ah, mais il faut rester Monsieur gentil. Foy. Donc, il ne faut pas avancer n'importe quoi. Monsieur Il faut Lasserre. relire le jugement du tribunal. Allez-y. Et pour ça, on peut dire ça encore. Pas de problème. Voilà, parce que là, c'est grave ce qu'on vous sortit dit là. Il n'y a pas de Par problème. contre, ce que j'ai entendu dimanche, lors du débat que justement, vous n'étiez pas là, à Ansberto, ça c'est grave. C'est pour ça que vous êtes parti alors. Ça c'est grave. D'accord, mais vous allez le dire ce soir, je vais vous répondre. Je vais laisser d'autres le Je vais dire. vous répondre. En tout état de cause, Madame Brasselet, je condamne fermement tous ceux qui s'adonnent à des gestes, notamment d'agressivité, d'agression sur les postiers, de tout ce que j'ai entendu qui a été relaté, et je vous prends le pari que jamais vous verrez M. Lasserre, et vous n'avez jamais vu M. Lasserre dans ces contextes-là. Donc vous dénoncez la fraude, Et ça veut dire que vous n'êtes pas un fraudeur. dénonce et je condamne. Voilà. Monsieur Adélaïde, donc on a 3 non-fraudeurs, et vous? Moi, de toute façon, on me connaît très bien déjà quand il y a remise d'enveloppe. Et depuis le début, en 2017, je m'étais posé une question. Est-ce que c'est pas fait pour permettre la fraude? Pour quelle raison? Parce qu'au début, on recevait les enveloppes blanches dans lesquelles on mettait l'enveloppe avec le bulletin, avec l'enveloppe marron. L'enveloppe blanche, au départ, la signature était obligatoire de l'artisan. C'est-à-dire qu'on pouvait, pendant le dépouillement, parce qu'il fallait garder les enveloppes blanches pour pouvoir contrôler après. Donc, comme l'artisan devait signer au dos, on pouvait contrôler si quelqu'un avait imité la signature, si c'était bien la signature de l'artisan, pour justement faire des réserves concernant l'élection. La PCMA même a mis que cette signature est devenue non obligatoire après. C'est-à-dire qu'on permet celui qui est déjà au pouvoir de rester toujours au pouvoir. Moi, je trouve ça grave. Est-ce que c'est l'amour des artisans qui pousse à la fraude? Je continue. Non, il y a une question de procédure. Moi, je suis très technique, très procédurier. C'est-à-dire que dans la façon de faire les choses, il faut qu'on fasse attention. Une fois qu'on a mis que la signature n'est plus obligatoire, effectivement, quelqu'un peut prendre l'enveloppe, intercepte l'enveloppe, et puis il vote à la place de l'autre parce qu'il n'y a pas de signature obligatoire. Ils l'ont enlevé. Donc c'est-à-dire que le système, même les gens qui dirigent le système, ont mis en place une procédure qui permet la fraude. C'est là où ça me gêne, moi, en tant que personne physique. Et il y a une moralité qui défend les choses qui soient droites. Donc, comprenez-le. Même maintenant, là, on a le double. On a donc vote double système, donc vote par correspondance ou vote électronique, dans les deux en même temps, en concomitant.
Le problème se pose qu'effectivement, dans les faits, la personne peut, comment dirais-je, par correspondance et en même temps voter électroniquement, mais quand ça va arriver au dépouillement, effectivement, il n'y aura pas de problème parce qu'on passe à la douchette et on va éliminer le vote par correspondance parce que c'est le vote électronique qui est prioritaire. Donc, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que quand M. X ou Y n'a pas reçu son enveloppe, s'il passe justement par le numéro qu'on a donné par mail, l'adresse mail, donc à ce moment-là, on va court-circuiter la dite faute qu'il aurait pu avoir. Ouais. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc on va rattraper. Mais je trouve que c'est un peu lourd. C'est un peu lourd parce que j'ai assisté rapidement, puisqu'il faut qu'on arrive au projet, rapidement. Concernant fraude ou pas, moi, effectivement, sur le plateau, même s'il y avait quelqu'un qui était d'accord, il n'aurait jamais dit qu'il était d'accord avec la fraude. Donc c'est sûr. Mais vous êtes face aux artisans. Il faut savoir, depuis, je vous le dis, depuis quand ils ont mis signature non obligatoire, j'étais pas d'accord. Il fallait que la signature soit obligatoire. Point final. Alors est-ce l'amour des artisans qui peut pousser à la fraude? Non, c'est le problème existentiel. Quelqu'un qui veut forcément devenir président, alors il s'arrange à devenir président en fraudant. Mais c'est parce que ces gens-là ont des problèmes existentiels. Ils veulent aller sur le tapis rouge de Matignon ou de l'Élysée parce qu'ils se font une idée, peut-être c'est un peu justif de leur part, je ne sais pas moi, parce qu'on aime tellement ce type d'expression que moi ça me fait rigoler. Quand je vois certains qui publient des photos avec tapis rouge de l'Élysée en photo et tout ça, moi ça me fait un peu rigoler. Moi très souvent, on me connaît depuis 2009. Au contraire, je fuis les médias, madame. Je fuis les médias. Oui, mais si vous êtes élu, comment pourrez-vous... Oui, j'ai pas à fuir. Mais ce que je veux vous expliquer, il y a des gens qui sont dans une posture d'existence pour se montrer. C'est pas ça. On doit venir à un endroit pour assumer, pour prendre une fonction et pour assumer une mission. Pour aider les artisans. C'est ça qui doit être notre b.a.-ba. C'est pas ce problème existentiel qu'on veut devenir président à tout prix, on veut devenir celui qu'on va voir faire la tournée des popotes, comme certains que je vois, ils ont un plaisir à faire la tournée des popotes. Non, il faut savoir de temps en temps aussi laisser l'autre le second. Vous n'aimez pas les popotes ? Quoi? Vous n'aimez pas les popotes? J'ai rien contre les popotes, mais bon, la tournée des popotes, c'est pas forcément agréable tout le temps. On a autre chose à faire qui soit plus intéressant. D'accord, rapidement, monsieur. Non, moi je voulais simplement signaler que c'est vrai que ce débat-là pose problème, mais ça ne concerne pas uniquement la Guadeloupe. Hein. Ce mode d'élection existe en métropole aussi. Hein, parce que quand on fait le débat, les téléspectateurs vont penser que c'est quelque chose qui est typiquement ici. Mais c'est comme ça que le législateur encore a mis le mode de scrutin, mais ça se passe à Paris, dans tous les départements, dans toutes les chambres de métiers de France. Volet, le volet projet. Alors, est-ce que vous avez un projet? Et rapidement, vraiment 2 ou 3 points de votre projet. Alors, monsieur Adélaïde, est-ce que vous avez un projet? Et effectivement, nous tous, j'espère qu'on a un projet. On est là pour ça, justement, défendre un projet. Alors, est-ce un projet écrit? Quoi? Est-ce un projet écrit? Mais qu'est-ce que vous parlez de projet écrit? Oui, un projet qui a été rédigé. Mais tout le monde a un projet rédigé. On a une profession de foi. Dans la profession de foi, il y a un projet. Il y a un canevas de projet. On va donner tous les détails pour que la personne en face puisse prendre tous les éléments qu'on a au niveau du projet. Mais chacun a un canevas de projet sur sa profession de foi. Mais là, ça pose plus de problème. Les donc, élections la plupart du temps, tout un chacun, c'est les mêmes types de projets qu'on a. Hein. Donc l'un a copié sur l'autre? Je ne sais pas dire on a copié sur l'autre, mais très souvent, c'est le même type de projet, puisque vous prenez que ce soit en politique ou en économique, c'est les mêmes types de projets qu'on a, parce que c'est la même institution. Donc c'est normal que les projets se rejoignent. D'accord. Alors comment avez-vous élaboré votre projet? Sur quoi vous êtes basé pour... Mais on se base sur l'existant et de savoir quel projet on met en place pour changer cet existant-là, et tant soit peu que cet existant mérite d'être changé. Donc les faits concernant la Chambre de métier de Guadeloupe, rien ne fonctionne correctement. Donc il faut savoir qu'à notre niveau, on veut que ça change, que ce soit au niveau de la politique, c'est-à-dire de nous les élus, que ce soit au niveau de la Chambre de métier
administrativement, ça doit changer parce qu'on ne sent pas encore la cohésion d'équipe qu'il y a. Donc on veut que l'équipe qui soit au niveau de la Chambre, au niveau politique, puisse créer une cohésion avec l'équipe administrative pour pouvoir atteindre l'objectif que l'équipe politique détermine. Alors, où peut-on trouver votre projet pour les artisans qui veulent le lire? Mais le projet est précis et je le dis à chaque fois, je précise effectivement les axes de notre projet. On doit, c'est développé en 3 axes, désignation de référents par territoire afin de servir d'interface aux OP. Donc, effectivement, cet interférent, cette personne qui va servir d'interface, donc, va essentiellement être en lien avec la chambre de métier, donc pour pouvoir déterminer les besoins de l'artisan et en même temps voir avec Pôle emploi, la mission locale, et donc de ce fait, ce référent sera au courant de savoir quel type de métier qu'on a en tension actuellement sur le département et proposer dans les faits les besoins qu'on a actuellement sur le marché guadeloupéen. D'accord, on n'aura pas le temps de tout développer puisque vous avez eu le temps de le faire déjà. J'allais continuer les axes, je ne vais pas développer tout le reste. Deux points essentiels. Points essentiels. Donc, revaloriser les artisans parce que actuellement, les artisans ne sont pas valorisés sur le territoire. Donc, on se retrouve, en fait, la Chambre de métier se contente très souvent, avec l'enveloppe budgétaire, de balancer sur les médias de la communication. Ce n'est pas ça. Il faut aller vers l'artisan. Il faut téléphoner les artisans, donc avoir le répertoire des métiers à disposition des services de la Chambre de métier, pour qu'on puisse aller vers l'artisan. Parce que pour l'instant, on ne va pas vers l'artisan. On se contente de balancer des informations sur les médias et c'est l'artisan qui doit se démerder pour savoir qu'est-ce qui se passe. Non, ce n'est pas ça. C'est la Chambre doit aller vers l'artisan pour justement répondre aux besoins de l'artisan, ce qui n'est pas fait actuellement en Guadeloupe. Il y a encore quelques jours pour que les artisans puissent s'emparer des projets. Où est-ce qu'on peut avoir le vôtre? Le nôtre, il n'y a pas de problème. Vous allez l'avoir avant la fin de cette campagne qui sera peaufinée parce qu'on n'a pas mis exprès pour que les autres ne puissent pas copier parce que dans cet esprit-là, dans les faits, les autres, ils ont un peu balancé les mêmes choses. Vous allez voir, tous les équipes ont présenté quasiment les mêmes choses. En dehors de nous, on n'a pas... Il reste très peu de temps. L'élection a débuté depuis le 1er octobre. Oui. Alors, est-ce que vous avez encore le temps de donner à tous les artisans votre... Mais on a verbalement précisé notre programme. C'est ça qui compte parce que c'est à ce niveau qui s'en occupe. Parce que souvent, comme on l'a dit, ils ne votent pas parce qu'ils ne se sentent pas concernés. D'accord. Donc, verbalement, c'est ce qui intéresse l'artisan, c'est d'écouter au niveau de la campagne qu'est-ce que se proposent les équipes différentes pour pouvoir répondre à leurs besoins quotidiens. Merci, Monsieur Adélaïde. Maintenant, Monsieur Lasserre, donc 2 points rapidement. Alors, rapidement, ça va être compliqué. Mais alors, vite fait, alors pour dire que nous, notre projet est en ligne sur Facebook et Instagram. Et Ensemble pour réussir, donc vous faites Ensemble pour réussir, vous devriez avoir le programme détaillé. D'accord. Alors maintenant, vous savez, ma formation, c'est l'économie. Et donc, à l'époque, un bac économique, qu'on disait bac B, peut-être que vous connaissez. Et déjà sur les bancs de l'école, on nous disait que pour développer un pays, il faut que le pays d'abord fasse sa révolution agricole, ensuite fasse sa révolution industrielle, pour aujourd'hui arriver à la révolution, c'est le 3e ère, et la révolution numérique. Donc il y a 3 révolutions pour qu'un pays puisse aujourd'hui être à l'aise dans son développement. En Guadeloupe, nous n'avons pas fait notre première révolution. On n'a pas fait la révolution agricole, on ne pouvait pas faire On n'a pas beaucoup de temps, Monsieur voilà. Lasserre. Donc, c'est pour vous dire que nous devons absolument passer sur la 3e étape de notre développement sans avoir pu explorer la 1re et la 2e étape.
Donc, c'est un grand chantier qui attend le monde économique. Je vais beaucoup plus large que le monde artisanal. Le monde économique, il y a un grand chantier qui nous attend, c'est le basculement vers le numérique. Donc, c'est un grand chantier. Sinon, nous avons un projet qui est en 5 axes, mais je vais m'arrêter sur un qui est... Nous avons décidé, avec les artisans qui nous accompagnent, de faire 6 projets de territoire. Non, je ne vais pas vous développer, je vous donne juste le concept. C'est-à-dire que nous n'avons pas un projet pour la Guadeloupe. Nous nous sommes dit que Marie-Galante n'est pas nos grandes terres n'est pas Sud-Basse-Terre, la Côte-sous-le-Vent. Et c'est ainsi que nous avons décidé de faire 6 projets différents, calqués sur les communautés d'agglo, de communautés communes. Et les 6 projets, ce sont des 6 projets de territoire qui sont collés géographiquement, économiquement et socialement au tissu concerné. Voilà, donc c'est la grande nouveauté que nous proposons. Et nous avons une priorité, c'est de mettre des espaces pro. Les espaces pro, un espace pro, c'est un relais d'organisation qui va recevoir... Si votre projet est en ligne, je pense que les artisans vont pouvoir découvrir et approfondir. Mais ces points relais d'organisation sont très importants pour les artisans parce qu'il faut pouvoir faire de la formation, prendre aussi les informations qu'il faut. Merci, Monsieur Lasserre. Monsieur Hubert. Ben, écoutez, nous considérons une nouvelle voie pour l'artisanat, que la Chambre des métiers, c'est une institution et on doit prendre ça très au sérieux. Donc, il faut un projet qui vraiment fasse retrouver la Chambre de métier. Pourquoi la Chambre de métier retrouve ses lettres de noblesse et retrouve sa place, la place qui est la sienne dans notre paysage face à nos institutions. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a quelque chose, on voit d'autres personnes, la Chambre de métier n'y est pas. Alors, Madame Boissé, nous avons, avec les artisans, donc c'est un projet qui est en plusieurs pages, qui a été pensé et construit avec les artisans. Ce sont leurs doléances, les problèmes qu'ils rencontrent, les problématiques dont ils ont à faire face tous les jours. Et nous avons effectivement posé ça sur du papier. Le but, c'est quoi? C'est de rebâtir une nouvelle chambre de métier. Ce n'est pas rebâtir les murs, mais c'est rebâtir un nouveau modèle avec le personnel, avec les artisans, avec les organisations professionnelles. Alors, je vais vous dire juste 2 choses. Franck a parlé de territoire. Nous proposons il y a eu un fossé qui s'est creusé entre l'artisan et la chambre de métier. Donc nous proposons de gommer ce fossé-là en mettant en place des permanences sur tout le territoire. Donc ça va rapprocher l'artisan, la chambre de métier de l'artisan en procédant à des permanences. Ça va nous permettre de les accompagner, de les aider. Et aussi, nous avons aujourd'hui tout est dématérialisé. Donc aujourd'hui, je crois que la Chambre ne peut pas rater ce virage-là. Donc la dématérialisation, la numérisation, aujourd'hui tout se fait en ligne. D'ailleurs, la situation sanitaire nous a obligés, en tout cas pour certains, à travailler en distanciel, à faire du télétravail. Donc toutes ces choses-là nous apprennent qu'aujourd'hui nous devons changer de paradigme, entre guillemets. Donc tout ça nous le proposons et c'est dans notre programme, vous le voyez. Donc le programme est conçu et pour cela, et nous demandons simplement aux artisans de faire confiance à cette équipe-là, une nouvelle voie pour l'artisanat, parce que nous avons un bon projet pour justement sortir notre chambre des difficultés dont elle se trouve. Merci. Gabriel Foy. Merci. Aussi rapidement. Merci. Nous avons plusieurs axes pour faire de l'artisanat, le socle de la relance économique de la Guadeloupe CZ. 1. Proximité. Nous avons commencé en 2020. Nous allons le continuer, nous allons même l'amplifier. Proximité avec les artisans, la réorganisation des artisans, c'est l'une des priorités. Pourquoi? Un artisan organisé, un artisan bien dans sa peau, nous permettra de mettre en place la formation. 2e point, la formation de notre jeunesse, la formation de nos enfants de Guadeloupe. Et nous savons tous qu'aujourd'hui, si chaque entreprise prenait un jeune, la problématique de la Chambre des métiers serait réglée en 1 mois. Et tout le monde le sait. Même ceux qui sont présents sur le plateau ce soir. Si chacun parmi les prétendants à la Chambre des métiers
à la présidence de la Chambre des métiers prenait un jeune, un petit enfant, un Guadeloupéen, le problème serait réglé. Donc, vous en avez pris, vous? J'en ai 4 chez moi. Je suis l'un des plus grands pourvoyeurs d'apprentis dans mon domaine. Donc, aujourd'hui, si chaque entreprise, on est à 16 431 entreprises, et je le redis, le seuil de rentabilité de la Chambre des métiers, c'est 800 jeunes. On peut aller jusqu'à 700 jeunes. On est à 16 000 entreprises. Donc, je demande à chaque entreprise de jouer le jeu pour prendre un petit Guadeloupéen. Donc, la formation. Avec cette même formation, notre jeunesse, il faut le mettre à l'excellence. Le savoir-faire et de l'excellence. C'est ce que nous allons préconiser, faire de l'excellence. Et on peut avoir des exemples de l'excellence que nous avons réussi dans notre pays Guadeloupe. On a des jeunes qui ont réussi dans notre activité. On a un jeune encore en Angleterre, un jeune Guadeloupéen qui a réussi en pâtisserie, qui est maître chocolatier. Donc aujourd'hui, nous pouvons faire de l'excellence, nous devons faire de l'excellence. Ensuite, troisième point, oui. La transmission. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des chefs d'entreprise, la moyenne d'âge est de 50 à 55 ans. Nous devons réorganiser et organiser une transmission d'entreprise vers les jeunes. Ce qui veut dire qu'il faut accompagner les chefs d'entreprise qui vont arriver à la retraite et leur permettre de faire une transmission d'entreprise aux jeunes qui arrivent sur le marché. Ça, c'est important parce que ça existe déjà en métropole. On doit le faire en Guadeloupe. Merci. Merci, Gabriel Foy. Donc maintenant, nous faisons un tour de plateau. Et puis, je vais débuter par vous, puisque en entrée d'émission, j'avais débuté par Monsieur Adélaïde. Alors, est-ce que ce soir, vous vous engagez face aux artisans à pouvoir redresser la Chambre, à pouvoir apaiser les passions et à redynamiser? Nous nous engageons ce soir, l'équipe Les Artisans en Action, les hommes et les femmes de valeur qui m'entourent dans cette belle équipe. Nous nous engageons ce soir à changer la donne. Nous nous engageons ce soir à redorer le blason de la Chambre de métier. Nous nous engageons ce soir à former notre jeunesse. Nous avons des spécialistes. Nous avons des spécialistes sur la fiscalité. Nous nous engageons ce soir à montrer une autre image de marque du monde artisanal. C'est quand même pas normal, chers artisans, que l'artisanat en Guadeloupe est le 3e pourvoyeur d'emploi. En métropole, c'est le 1er pourvoyeur. Nous nous engageons ce soir à faire en sorte que l'artisan et l'artisanat soient le 1er employeur de Guadeloupe. Nous avons les moyens, nous avons le savoir-faire, nous allons y arriver. Et faites voter et votez pour les artisans en action. C'est la meilleure équipe. Merci à vous. Merci Gabriel Foy. Monsieur Hubert. Alors, permettez que je revienne. C'est la conclusion, hein? Oui, non, mais je continuerai dans ma conclusion aussi après. Tout ce que Gabriel vient de dire, ça existe déjà, ça a déjà été fait, il a été président, il le sait. Alors, il dit que non, la transmission, mais non seulement il dit... Nous sommes en phase conclusion, hein? Oui, non, vous inquiétez pas, je vais conclure. Alors, il dit que... j'ai perdu mon film. Bon, c'est pas grave. Donc, il parlait de l'apprentissage et il disait que si chaque entreprise prenait... Alors, il faut se poser la question, pourquoi les entreprises ne prennent pas? Il y a des mesures, l'État n'a jamais autant donné de l'argent pour l'apprentissage. Quelqu'un prend un apprenti, la personne a entre 5 et 8 000 euros. Donc, pourquoi les entreprises ne prennent pas? C'est ça la question. C'est pas... Il suffit que... Pourquoi? Alors, chercher la cause, c'est aller vers les entreprises pour comprendre ce qui se passe. Et c'est ce que nous avons fait. D'accord? Alors, on peut dire tout ce qu'on veut, mais tout ce que Gabriel a dit, ça a existé, ça fait longtemps. Alors, par contre, nous proposons autre chose, et ça, c'est dans notre programme, et nous demandons aux artisans qui sont indécis de nous faire confiance, parce qu'une nouvelle voie pour l'artisanat veut que la Chambre retrouve sa sérénité, que la Chambre retrouve ses lettres de noblesse, que les artisans, la Chambre se rapproche des artisans, et c'est ça notre combat. Alors, votez pour la liste Une nouvelle voie pour l'artisanat, bien que tout à l'heure j'aurais dû prendre plus de temps pour parler, mais c'est pas grave, et faites-nous confiance et votez pour nous. Une nouvelle voie pour l'artisanat, conduite par Patrick Hubert, moi-même, votre serviteur, parce que je m'investis pour les artisans. Bon.
Oui, mais bon, si vous voulez que je dise Non. quelque chose. Moi, je peux encore, parce que j'ai des choses à dire. Hein. Mais comme à chaque fois, vous nous dites... Oui, parce que nous avons déjà fait 1h30, plus d'1h30 d'émission. Monsieur Lasserre. Je présente mon projet en papier. Alors, c'est la conclusion. Hein, Oui, non, mais je profite pour vous dire que vous avez parlé de papier que j'avais aussi omis de vous le montrer. Je sais que les Guadeloupéens, les artisans, vont nous faire confiance. Ils vont nous faire confiance parce que nous présentons une équipe solide, d'hommes expérimentés, d'hommes et de femmes expérimentés. Ils vont nous faire confiance aussi parce que nous présentons aussi des artisans qui ont réussi chez eux, dans leur entreprise. Et c'est d'abord par ce chemin-là, je crois que tous ceux qui sont autour de la table devraient passer, réussir déjà dans leur entreprise avant de se proposer à la chambre de métier. Parce qu'il faut d'abord se dire, j'ai fait, et donc je peux montrer le chemin à d'autres artisans. Ce que Gabriel fait. Donc, alors, Gabriel, vous voyez, vous n'arrêtez pas. S'il s'agit de monter des structures... Alors, c'est la phase conclusion. Il est très impoli, monsieur, parce que s'il s'agit de monter des points de vente et que vous ne produisez même pas... Monsieur Lasserre, vous prenez du temps sur votre conclusion. Mais je conclue. Je dis que c'est pas... Moi, écoutez, quand vous prenez des salariés et que vous ouvrez des points de vente, comme monsieur Foy fait, et qu'il les ferme, parce qu'il y a des difficultés. Ah bon, vous le fermez? Oui, comme c'est fermé à Jardiland, par exemple. À Jardiland, c'est fermé? Ouais. Donc, c'est pour vous dire que... C'est une nouveauté, alors. Oui, c'est pour vous dire que il faut pérenniser les emplois. Avant de dire qu'on va embaucher les apprentis, on ne sait même pas sur quel terrain on va les embaucher, il faut pérenniser les emplois. Les apprentis. Mais vous ne savez même pas que dans mon secteur, il n'y a pas d'apprentissage. Bien sûr, commencez par les former, les jeunes. Ah, les jeunes, je les forme. Non seulement je les forme, mais je les garde. Bien, c'est reparti pour un tour. Chers téléspectateurs, nous il y a 23 salariés terme à cette émission. Il y a 23 salariés. Monsieur Lasserre. On n'a pas encore fini. On finit par monsieur Adélaïde. Je suis désolé de recentrer les choses. Alors, je finis ma conclusion. Je finis. Désolé. Ne vous inquiétez pas. Je finis pour dire que... Je m'adressais à monsieur Lasserre. Oui, je finis pour vous dire que je pense que les artisans ont vu quand même le vrai du faux, ceux qui sont pour l'union et ceux qui le sont contre, et ils verront aussi que nous présentons une équipe solide de personnes qui connaissent le monde artisanal. Et c'est avec cette équipe-là que nous allons réussir à faire changer la donne. Merci, monsieur Lasserre. Monsieur Adélaïde. Je ne serai pas trop long concernant les engagements. Alors, nous engageons de changer l'image de marque de la Chambre de métier, justement en relevant le challenge de travailler en équipe et non pas pour un homme, comme il est de tradition dans cette Chambre. Ensuite, on va créer une bourse de l'apprentissage. Et dans cette bourse d'apprentissage, justement, on va expliquer aux artisans comment devenir maître d'apprentissage. Comment faire pour accueillir? Parce qu'on ne sait pas. La plupart du temps, l'artisan ne sait pas comment faire pour être maître d'apprentissage ou devenir entreprise d'accueil. Et lors de cette, de cette bourse de l'apprentissage, on va faire en sorte aussi d'intéresser le public pour qu'il puisse avoir les compétences au niveau de l'artisanat. C'est une compétence qui est primordiale pour l'économie de la Guadeloupe, parce qu'on est la première entreprise de Guadeloupe. Merci, monsieur Adélaïde. Donc, c'est votre conclusion. Vous avez terminé. Alors, ensuite, on va aussi créer les conditions. Alors, non, pas au niveau des créations. On n'avait pas un message à faire passer. Oui, justement, on doit créer les conditions artisans. pour que la Chambre soit à la disposition des artisans, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, trouver une cohésion avec l'équipe en place au niveau des administratifs pour qu'ils puissent véritablement se mettre à la disposition des artisans, parce que je suis désolé de le dire, ce n'est pas le cas. Les services au sein de la Chambre n'est pas organisés pour que les artisans, quand ils arrivent dans la maison commune, qu'ils se sentent à l'aise. Merci, monsieur Adélaïde. Merci aussi à vous, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Donc, je suppose que les artisans pourront trouver les projets, je ne sais pas, dans vos entreprises ou ailleurs. En tout cas, merci d'être venus. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous suivre régulièrement. Nous nous retrouvons vendredi
pour une émission politique à ne pas rater. Je vous réserve la surprise de notre invité. Excellente soirée à tous. Merci. Au revoir.